Monsieur le Président. Après le passage de mon bon disciple, de mon héritier, je n'aurai d'autre question que ce que sa sagesse a laissé dans l'ombre. Mon commandant, pardon, mon colonel. Oui. C'est avec beaucoup de peine que... Allumez-moi ça, je vais me débrouiller avec. C'est vraiment avec beaucoup de peine que je vais vous poser des questions parce que vous semblez être quelqu'un qui accepte que les autres tuent les serpents en se servant de vos mains. Et vous finissez par endosser la responsabilité. On va commencer par ce qui fâche. C'est-à-dire les aliments solides, on terminera par le dessert. Commandant, mon colonel, les actes préparatoires de cette escalade, n'est-ce pas vous qui avez loué l'hôtel au rond-point de l'aéroport pour abriter les recrues de Kalea? Non. Oui. N'est-ce pas vous qui avez loué cet hôtel, c'est sûr de tous, et vous avez abrité une partie des recrues de Kalea? Non. Parce que nous allons provoquer la confrontation. Les cas ce sont les phases préparatoires de l'acte criminel. Nous demanderons au tribunal le tenancier de cet hôtel et des volontaires qui le souhaitent, qui le souhaitent d'ailleurs, viennent vous désigner nommément pour dire que c'est vous qui avez acheminé les gens en ces lieux et qui avez pris l'exclusivité de l'hôtel pendant toute la période que leur séjour avait pris de nécessité en vue de leur départ à Kalea. Donc, vous ne confirmez pas. Il a répondu d'autres questions, maître. Très bien. Le 28 septembre, vous dites que vous étiez à Manéa, c'est ça? Bien sûr. Mais il est prouvé que le 28 septembre, il est aussi dénoncé, attesté que le 28 septembre, aux environs de 9h30, au camp Alphaïa, au terrain Bata, vous étiez là avec 6 pick-up. Et il y avait des recrues équipés de couteaux et de flèches. Est-ce que vous le confirmez? Non. Vous savez que le colonel Keboro et vous avez constitué pour la cité de grandes célébrités. On ne peut pas se tromper sur votre personnage, vos personnages respectifs. Est-ce que vous n'étiez pas là ce jour? Non, je n'étais pas là. Ok.
Vous confirmez aussi que vous n'avez pas été au stade. Absolument. Mais vous attestez quand même que vous avez sillonné toute la capitale. Je n'ai pas sonné toute la capitale. En tout cas, vous avez fait ce que vous pouviez pour la tournée requise. Mon Quels sont trajet, les j'avais endroits déjà... que vous avez parcouru ce jour? Reprenez la question. Le 28 septembre. Les endroits que vous avez fréquentés ce jour. Voilà. J'ai bien dit que j'ai fréquenté Mania. De Mania, j'ai fait mon demi-tour pour revenir jusqu'au niveau de Bambeto en passant par Kagbele, Semanteri, Koza, Bambeto et je suis rentré au camp. Vous êtes rentré au camp. À Koza, quelles ont été vos activités en ces lieux? J'ai passé, je ne me suis pas arrêté. Il est aussi admis que vous étiez là avec beaucoup de pick-up, que vous avez causé assez de terreur, surtout dans le cadre de pillage, qu'au rond-point de Koza, en descendant sur Simbaya, vous êtes allé tuer un jeune que vous avez embarqué, le corps n'est pas encore retrouvé, et l'imam a transporté aussi. Il a fallu le collège des sages pour qu'il leur soit rendu et il est aujourd'hui dans un pouce-pouce. Est-ce que vous le confirmez? Non. Est-ce que vous savez que vous avez participé à la conception de cette affaire? Est-ce qu'auprès de votre patron, vous avez participé à la conception, à la préparation et à l'exécution de ce massacre-là? Non, moi je n'ai jamais participé à un machin de ce massacre. Puisque vous régnez vos fonctions ministérielles, vous n'avez aucun organigramme, aucune structure, est-ce que votre rôle n'était pas d'être le faire-valoir, d'exécuter des ordres, et de cette nature d'ailleurs? Moi, je n'exécute que mais les ordres que moi j'exécute, sauf les ordres du président de la République. Un ministre qui ne participe pas au Conseil des ministres, qui n'a sur lui aucune gouvernance, qui n'a aucune organisation sectorielle. Alors, que fait-il là? C'est pourquoi j'avais même dit que il y en a pour la récompense, il faut leur donner des fonds de commerce pour se déployer. Mais vous, en tant que ministre, quel service avez-vous rendu à la nation alors que vous avez reçu des avantages, des primes, des salaires dus à votre rang? Quels sont les services que vous avez rendus à votre nation en tant que ministre? J'ai rendu beaucoup de services à cette nation parce que ici j'ai traqué assez de bandits brigands à main armée et ça s'est passé à la vue d'œil de tout le monde à la télévision nationale de ce pays. Est-ce là vos attributions? N'avait-il pas la gendarmerie, la police? Un ministre dans la rue, hein? Un ministre, c'est un grand homme quand même. Pourquoi vous vous êtes soumis à une telle corvée? Est-ce que c'était vos attributions? Ça,
Ça fait partie d'une partie de mes attributions. Et l'autre partie, c'était quoi? Ah, mais ça fait partie de, comme vous dites, les gens de la gendarmerie et la police. À 16 heures, après le massacre, vous êtes revenu au camp, toujours avec les 6 Kupok et avec beaucoup de cartons de bière que vous dégustiez d'ailleurs. Avec un ton, si vous voulez qu'on construise ce pays, on le construira. Si vous voulez qu'on le détruise, on le détruira. Mais pour l'instant, c'est Dadis. Et ce ne peut être que Dadis. Est-ce que vous avez mis un tel slogan? Non. Mais si il vous était donné de le dire, vous le feriez quand même, hein? Moi, je n'ai pas dit, et personne n'a dit ça devant moi. D'accord. C'est vous qui avez procédé à des arrestations après, 3 jours après ces événements, vous avez procédé à de grandes arrestations et arbitraires d'ailleurs, oui ou non? Je n'ai pas fait les arrestations au niveau du 28 septembre. Oui, après le 28 septembre. C'est après avoir tiré sur le président que nous on faisait la recherche de celui qui a tiré, qui est votre client, qui est le commandant Toumba. Non, laissons celui-ci. Vous parlez de Toumba maintenant parce que vous êtes en lieu sûr, hein, et sous protection. On en reviendra. 3 jours après, vous avez procédé à des arrestations. C'est vrai? C'est la question? C'est bien une question. Vous n'avez arrêté personne? Je n'ai pas de réponse. Pourtant, c'est important parce que les cas de mort par torture et autres vous sont vraiment reprochés. Et vos bureaux étaient devenus des lieux d'interrogatoire et de torture. Est-ce que vous confirmez ça? Non. Moi, je me rappelle qu'un haut dignitaire de ce régime avait été, bon, pas de ce régime, du régime passé, avait eu de sérieux problèmes. Il m'avait demandé de l'accompagner parce qu'il était convoqué par vous. Mais là, j'ai trouvé le président Doura Chérif qui était en interrogatoire devant vous, il transpirait. Il me dit, maître, j'ai dit, mais qu'est-ce que je peux? La question. Est-ce que vous avez interrogé Doura Chérif? Jamais, non. Mais c'est moi le témoin, est-ce que vous l'avez interrogé? Où est le problème, maître? Non, ça va. Très bien. Mais il est en train de poser des questions, maître. Ouais. Alors, je vais parler. Très bien. Mon colonel. Oui. S'il vous plaît, maître, c'est au tribunal d'apprécier cela. Il peut dire qu'il est témoin, c'est au tribunal d'apprécier. Pas à vous. Il est en train de poser des questions. Il est poursuivi pour beaucoup d'infractions. Et il est dans le cadre de ces infractions-là. S'il vous plaît. Il viole les rudiments du temple. Ça, c'est au tribunal d'apprécier. Allez-y, maître. Mon colonel, cette affaire a été pour vous et à en juger par les renseignements dont nous disposons, une occasion d'enrichissement. Parlons de Callot. Vous avez connu Callot?
Kalo a été présenté à la télévision comme un narco. Par vous, c'est ça? Par le colonel Kegboro et même par le capitaine. Je l'ai vu, je connais Kalo. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez fait chez lui? Je n'ai jamais été ce Kalo. Oui. Non. Il y a vous, il y a le colonel Kegboro, il y a celui qui vient de passer là, comment ça s'appelle? La colombe qui était passée là, Keta Kaba, hein? Le colonel? Kalonzo. Vous êtes allé prendre de sérieux numéraires chez lui. C'est bien ça? Je n'ai jamais été ce Kalo. Ah oui. À 224 là-bas, à Lambagny, vous y êtes introduit par effraction et vous avez enlevé beaucoup d'argent en dollars, en euros et des kilogrammes d'or que vous avez emportés. Est-ce que vous le confirmez? Je n'ai pas de réponse pour ça. Monsieur Kegboro et vous, et votre cohorte, vous avez emporté tous ces véhicules, tout le matériel de travail, des quantités de granit et autres. Et pour vous justifier, il a été présenté comme un narco. Alors qu'il avait une société. La question. Oui. Est-ce que ces biens-là, vous les avez encore? Est-ce que vous reconnaissez les avoir transportés? On parle du 28 septembre ou on parle de sous-station de Répondez Napo? à la question. Je n'en sais rien. La commune renommée. C'est-à-dire que dans votre passé, on recense ça. Bon, puisque on vous a donné ministre pour vous purifier, pour grandir, pour l'excellence, la dignité, la notoriété, l'autorité, la décence et autres, bon, on n'a pas vu de traces en ces lieux. On interroge aussi ces événements qui peuvent être ralliés à ceci. Si vous avez fait ça par le passé, c'est que c'est possible maintenant. La question. La question, où sont ces biens? Est-ce que reconnaissez-vous avoir été là? Je ne le reconnais pas. Mais vous connaissez Kalo quand même. Et je connais bien Kalo. Dans quelles circonstances? Parce qu'il n'est pas militaire. Maître, ça va nous mener où? Ça, nous sommes en train de faire des rapprochements. Parce que ce que fut le 28 septembre, c'est la suite logique parce qu'il y a eu des pillages, Monsieur le Président. Il n'y a pas eu que des viols, il y a eu des vols, il y a eu des pillages et tant d'autres. Oh, c'est la suite de ces... Continuez alors, faites voilà. moins de commentaires. Très bien. Non, c'est les besoins de l'explication. Ouais. Mon colonel, où sont passés les morts? Je n'en sais rien. Qu'est-ce que vous avez entendu parler à leur sujet parce que vous étiez ministre à l'époque et pas des moindres? Je n'ai pas de réponse. Toumba, commandant du régiment, dites-vous, c'est bien ça? Bien sûr. S'il l'était,
c'est qu'il commandait le ministre de la Défense, il commandait le chef de l'État, il vous commandait vous-même. Mais vous, pourquoi ne lui obéissiez-vous pas? Parce que c'était votre chef. Un commandant de régiment ne commande pas un ministre ni un président. Il commande qui? Il commande sa troupe, auquel il a à sa disposition. La troupe est constituée, un régiment est constitué de... comment il est composé? Parce que là encore, c'est des questions de tests militaires, ça. C'est les différents bataillons. Les différents bataillons qui sont réunis, qui forment le régiment. C'est-à-dire que... donnez-moi le nom de quelques bataillons. Moi, je connais seulement que les unités qui étaient à mon niveau. Donc, vous ne connaissez pas les attributions d'un commandant de régiment? Non, mais chacun, moi, la partie qui m'intéresse, c'est ceux qui sont à ma disposition que je connais. Vous dites que quand vous avez appris les informations, vous êtes allé voir le président, qui vous a dit qu'il n'en savait rien, et vous êtes parti dans votre bureau, c'est bien ça? En partant au bureau, les murmures qui parlaient, et quand je suis allé au bureau, je me suis reposé. Quand je me suis levé, j'ai regardé la télévision, j'ai vu les images, je suis reparti. J'avais déjà dit ça ici. Le pays est en danger, les hommes sont tombés, le ministre en est informé, le chef de l'État aussi, et chacun s'est reposé dans son bureau, n'est-ce pas? Vous surtout. Je n'ai pas de réponse pour ça. Pas de réponse. Donc, ça ne vous a pratiquement rien dit. Je n'ai pas de réponse pour ça. Très bien. Maître Sylla vous a posé assez de questions. J'en ai beaucoup pour vous, et beaucoup. Je crains qu'en vous les posant, elles servent aux véritables destinataires. Je préfère les conserver pour la confrontation. Merci, Monsieur le Président. Merci. C'est bon? Merci, oui, c'est bon. Merci, madame. Merci. Ok. Merci beaucoup. Ok. C'est bon. Merci. Vous confirmez devant le peuple que c'est vous en réalité qui avez donné le pouvoir au capitaine Dadis. C'est Dieu qui l'a donné, mais par mon intermédiaire. Tout à fait. Vous confirmez aussi que dans la gestion de ce pouvoir, vous avez été marginalisé, n'est-ce pas? Tout à fait. Vous n'avez même pas un seul véhicule de service. C'est ça, maître. Vos hommes, c'est-à-dire les 5 personnes ou 6 avec lesquelles vous sortiez, c'était dans votre propre voiture. C'est ça, maître. Vous n'aviez bénéficié de rien. Ah, si ce n'est pas ce nom qu'on m'a collé, je sais que j'ai bénéficié. Très bien. Ah, c'est ça. L'ayant aidé à se faire enraciner, à connaître un peu le mécanisme de l'État, il fallait se débarrasser de vous. C'est ça. Votre responsabilité, on insistera toujours, elle se limitait à la surveillance du salon. Officiellement, c'est ça, et c'est ça que je fais. Tout à fait. Vous êtes opposé à la sortie du capitaine ce jour. Ça s'est passé comme ça, exact. Et impérativement, d'ailleurs, vous avez réagi. Oui,
en disant, vous ne sortez pas, on ne sort pas. C'est comme ça. Ça s'est passé comme ça. Et vous ne vous êtes pas limité là, vous avez donné instruction au commandant du salon. C'est ça. Qui a obéi à vos ordres. C'est ça. Est-ce que si le capitaine Dadis sortait ce jour, oui, est-ce que ce serait pour aller calmer les foules comme il le prétend, puisque la manifestation, c'était contre lui? C'était contre lui. Est-ce qu'il allait pour calmer les foules, la population? Non, ce n'était pas pour aller calmer. Qu'est-ce qu'il allait faire s'il sortait? Tel qu'il a dit, oui. Ils vont le regretter, il faut leur mater, donc c'est ça. Donc il a été clair. Il allait cette fois-ci en militaire et dans un théâtre de combat. Voilà. Pour combattre. C'est ça. C'est ça. Pour mater d'ailleurs. Oui. Puisque les gens étaient désarmés. Et quand c'est ceux qui sont fidèles à lui apprennent ça, et c'est fini. Il ne cherche plus à calculer. C'est moi qui réfléchis comme ça. J'ai dit, non, tu ne sors pas. Vous n'êtes sorti que parce qu'on vous a dit qu'il s'y est rendu. Exact. Celui qui vous a informé l'a vu dans la position de départ, mais le temps pour aller vous rencontrer, vous rendre compte, Dadis était encore retourné au bureau. Il le fait retourner. Voilà. Le commandant du salon viendra expliciter cela ici. Donc ce n'était pas un cas de volonté. Pas un cas de volonté. Il l'a même giflé. Le commandant du salon, il l'a giflé. Donc c'était... Un avocat de la partie civile a si bien abordé cette question. Le camp de Kaléa. Oui. Son implantation. Oui. Son équipement. Oui. En hommes. Oui. Est-ce que ce n'est pas dans le cadre de cette entreprise-là? Oui, parce que si il a pensé à troquer la tenue pour se présenter, comme je l'ai dit, il faut commander par tes hommes, par tes propres hommes, c'est toujours dans le même but. Je veux dire que les seuls agents d'exécution qui ont été sont ceux en provenance de Kaléa. C'est ça. C'est ça en réalité. Ils sont partis maintenant. Comment ils l'ont utilisé jusqu'à arriver, c'est ce que je ne sais pas. Mais ils sont partis. Ils étaient visibles. Du camp Kaléa, ils ont été hébergés au camp Alpha-Eya. C'est ça. Ce que vous avez mal perçu. Oui. Et vous avez voulu prendre vos responsabilités en les expulsant. Oui. Puisqu'ils n'étaient pas incorporés. Oui. Et ce sont les mêmes personnes qui ont été armées. J'ai cité même les personnes qui sont chargées de Kaléa. J'ai cité tout. L'armurerie leur a été ouverte et ils se sont servis. C'est comme ça. À cela, il faut ajouter la centaine d'individus civils qui attendaient chez Gono Sano. Il y a ça. Quand vous m'avez dit un jour dans la série que vous avez eu peur, ça m'a touché parce que Toumba, avoir peur, alors, présentez-moi ces hommes-là un peu. Non, on est venu vers Debricas. Gono habite là-bas, c'était la première fois. Oui. On vient, on rentre. Je suis surpris de la présence des gens là chez Gono. C'est la première fois pour moi de voir les hommes comme ça. Habillés en fétiche. Oui. Tous les cori-cori, et puis c'est des flèches et des machettes, des centaines. Mais on s'installe, le président est serein, je connais Gono, moi aussi j'ai gardé ma sérénité, sauf que il se cache pour aller en brousse de 18h quelques pour revenir à 5h du matin me trouver là-bas encore. Donc ils étaient allés en brousse pour accomplir un rituel. C'est ça, c'est un rituel. Et ce rituel-là devait être sanctionné par un repas, un taux matinal. En tout cas, je n'ai pas voulu manger ça. Ah oui, mais eux, ils ont mangé. Non, c'est Dadis qui m'a dit de l'accompagner. Oui, mais Dadis, c'est les hommes ont mangé le taux. Non, c'est lui seul. Ah, c'est lui seul qui a mangé. Et il avait voulu vous faire manger. Non, mais il m'a invité. Ah oui. Il m'a invité. Ouais. Ah, c'est ça, maître. Et après, vous avez les hommes là-bas. Oui, après on a quitté 5h pour rentrer maintenant. 6h nous a trouvé à la présidence. Est-ce que ces hommes-là, c'est pas pour un spectacle artistique quand même qu'ils étaient là? Puisqu'on ne les a pas vus se reproduire quelque part.
Ils étaient, mais finalement, ils vont les habiller en tenue militaire où ils étaient. Mais c'est-à-dire, c'était. Voilà, c'est eux qui ont envoyé les gens. Ça veut dire qu'ils étaient là en vue de ce massacre-là. C'est ça. Quiconque déconne, Oui. que ça soit ce cas, cette manifestation ou une autre, ceux-ci sont prêts pour finir avec l'intéressé. Donc, c'est ça. La légion d'hommes qui était à Kalea, ajoutée à la force en attente qui était sur Gono-Sano, Ouais. plus les 500 hommes de Coplan. Oui. 500 hommes. Oui, ils étaient là-bas. Voilà, que Mais Coplan. pas Coplan qui les entretenait. C'est Oui. Dadis direct encore. C'est lui qui les entretenait, mais sous la coupe de. Voilà, n'est-ce pas? Voilà. Donc leur incorporation au sein de l'armée était subordonnée à leur active participation au stade. Et ils étaient en tout cas pour ça. De l'autre côté, le colonel Kebro avait aussi Un bataillon. un bataillon. Lui, il dit 200 hommes, d'accord. Mais c'est plus passé, il y a des éléments à Sonfonia, l'école de la gendarmerie, qui sont basés là-bas. Il a d'autres à la présidence. Tous coiffés en béret rouge. Il n'a qu'à arrêter. J'ai dit de mener l'enquête, demander une autre personne. N'importe quel militaire demandait comment étaient les hommes de Tegboro. Il dirait qu'ils étaient tous coiffés en béret rouge. Je veux dire que cette affaire avait été réellement bien préparée, structurée, coordonnée, alimentée par le capitaine Dadis. Tout c'est le président. Chaque fois que je parle ici, j'ai dit c'est le président de la République. Oui. Il faut qu'il nous enlève ici. Il le faisait contre son peuple. C'est bien ça? Ah oui, c'est ça, c'est contre son peuple. Il appartient au peuple là. Donc le crime n'avait été que d'avoir accompli un devoir constitutionnel. Ah, Oui, parce qu'il s'agissait d'une manifestation politique. oui. Hein? Alors, vous-même, mon commandant, Oui, maître. votre marginalisation par lui, le fait de vous laisser chaque fois et sortir, quel sentiment cela vous donnait-il? Et est-ce que, à deux, puisque vous voyez, vous étiez sur la question, si vous donnez quelques prétextes? Il n'y avait aucun prétexte. C'était contre son gré. J'ai dit ici, à chaque fois, j'ai dit dans son visage, il a pitié de moi. J'ai dit, Dadis même, je connais. Oui. Malgré tout, moi-même je l'aime. Malgré tout. Mais pourquoi il s'est permis de se laisser comme ça? Oui. Sinon, c'est pas parce que je suis contrôlé par ces hommes. Certainement, le rapport que ceci-là le rendait, ils le savent. Je n'avais rien contre lui. J'étais clair. On s'aimait très bien. Mais il a changé, je sens encore, il a pitié de moi. Jusqu'à ça, là, c'est arrivé. Donc, il était sous la pression du colonel Kebro, Makambo, qui d'autre? Même un jour, le colonel, colonel Pépé, Oui. il est avec Dadis. Moi, je suis là-bas. Ils causaient dans leur langue. Moi, je ne comprenais rien. Mon téléphone sonne. Lui, il hausse le ton. Il n'est même pas de la vraie. Il hausse le ton. Éteins ça. Ça, c'est quoi ça? J'ai éteint deux, je n'ai rien dit. Je reste assis, pour lui aussi sonne. Pour lui aussi sonne, je le regarde. Je regarde Dadis, je n'ai rien dit, je me suis levé, je suis sorti. Personne n'osait parler de ça. C'est ses proches, ses parents même qui ont gâté le pouvoir. C'est eux qui se sont infiltrés, il faut le dire maintenant, ils se sont infiltrés. Tegboro aussi a appuyé de l'autre côté, il s'est infiltré. Il a des dents, Dadis a oublié comment nous étions venus, quelle était la position de Tegboro. Moi, je n'avais pas connu, il se connaissait auparavant. Il prend la première place. Il pousse jusqu'à... Il conceptionne maintenant ça là-bas. Il faut qu'on sacrifie Toumba parce qu'il y a ici, ça, voici la méthode. Si je ne fuyais pas. Voilà. Oui. Mon commandant,
Est-ce que vous n'êtes pas victime de la commune renommée? C'est-à-dire Alors, en toute matière, oui. en toute matière, vous excellez. En sciences médicales, vous êtes un grand cardiologue. Oui. Vous êtes un docteur. Oui. C'est-à-dire, quand on dit docteur, c'est que vous êtes docteur, vous avez le doctorat d'État. Hein? Tout à fait, je sais. Voilà. Oui. Là aussi, vous avez de la réputation. Oui. Dans les arts martiaux, vous êtes imbattable. Oui, à l'époque. Très renommé aussi. Oui, à l'époque. Dans l'art militaire, vous êtes un grand soldat. Un Oui. vaillant soldat. Oui. Qui a eu beaucoup de formation. Oui. Et qui a beaucoup d'atouts. Oui. Beaucoup de potentiel. Oui. Alors, toute cette explosion de succès, de force, on se dit donc que ce qui s'est passé au stade, la virulence qu'il y a eu au stade, Oui. la cruauté qui a eu lieu au stade, Oui. ne pouvait être mieux réussi que par Toumba. C'est ça. Et que cette affaire ne pouvait porter que l'empreinte de Toumba. C'est ça. Au point qu'on vous a confondu ce jour à Marcel. Ah, c'est ce que moi-même, les gens dans une situation difficile sont, ils font des illusions. Donc, Voilà. Marcel, c'était le commandant des lieux. Oui. C'était le tenancier des lieux. Oui. C'est lui qui a sorti les hommes. C'est ça. C'est lui qui les a positionnés. C'est ça. C'est lui qui les a infiltrés. Une partie des hommes, Oui, d'accord. on ne peut pas mettre tout sur lui. C'est ça. Il y a d'autres. Ok. Ah. Voilà. Oui, oui. Ça. Oui. Les autres ont... Ah, oui, ah. c'est ça. Voilà. Très bien. Donc, Ouais. les gens ont pris Marcel pour Toumba ce jour. C'est ce que j'ai compris. C'est ce que nous comprenons, non? Il y a un qui dit s'il y en a qui m'imitent dans mon bonnet là. Un avocat, maître a demandé ça. Si il y a d'autres qui portent comme ça. Donc vous avez été confondu à Marcel, Oui. qui a joué, qui était Oui. l'épine dorsale de Ouais. ce combat-là, Ouais, ouais. la cheville ouvrière Oui. de ce massacre. Marcel porte même chose et la même pardossie que moi encore. Voilà. Il porte de la même manière, la même pardossie que moi. Le commandant, le colonel Keboro, nous savons qu'il nourrit une haine viscérale contre vous. Il n'a pas caché, il a dit ici. Oui. Parce que vous l'avez quitté, fait quitter demi de son secrétariat qui Oui. tenait. Oui. Hein? Et il vous appelle même le petit Dieu. Ah, Quand il va pour vous accuser auprès d'Adis, ah, votre petit Dieu là, ton Voilà. petit Dieu. voilà, c'est une manière de révolter Dadis. C'est ça. C'est une manière de qualifier comme ça là. Mais voici ce qu'il dit. Oui. Il dit que venu, il a positionné ses hommes comme suit. Un premier groupe sur le prince, c'est-à-dire Oui. la route traverse le stade pour Oui. le prince. Hmm. Le deuxième groupe sur l'autoroute. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait bouclé toutes les issues Il avait le contrôle. et personne ne pouvait sortir pour donner libre cours à Marcel de massacrer à l'intérieur. C'est ça? Oui, mais déjà, maître, C'est ce que ça veut dire. Conakry était dans leurs mains. Oui. Parce que nous, lorsque nous partions, nous partions à l'abbé, Oui. lui, Tegboro, Pivi et Marcel, j'ai dit ici, Conakry était dans leurs mains. Tout à fait. C'est à eux qu'on avait laissé. C'est ça. Voilà. S'il y a des informations, c'est eux qui savent comment ils ont manœuvré ici derrière nous. Tout à fait. Donc, le massacre était planifié
Et les coordonnateurs, c'était bien Marcel, Ouais. c'était bien le colonel Kebro, Makambo, c'était Makambo, Blaise, Gono. Gono. voilà, etc. Donc, S'il vous plaît, oui, posez des questions, maître. Parce qu'on a comme l'impression que vous, c'est-à-dire vous affirmez les choses et puis l'accusé vous suit. je les affirme sur la forme interrogative. Voilà. Je vous remercie, Monsieur le Président. Allez-y. Reprenez-moi alors ça. Qui étaient les coordinateurs de ce massacre? Si on doit attaquer des gens, Ouais. qui on doit indexer réellement pour que vous cessiez de souffrir? Le président d'Addis, Le président d'Addis, Marcel, Marcel, Makambo, oui, Gono Sangaré, oui, Théodore. oui, J'ai parlé de choses, comme on appelle son nom, mais est-ce que si je dis quelqu'un ressemble à tel, c'est pas mal. allez-y. Voilà. Voilà. Oh. D'accord, merci, Monsieur le Président. Claude Pivi, colonel Tchebro, Gono Sangaré, ils doivent répondre ça là. Ils doivent dire la vérité ici. Il ne faut pas qu'on cherche ailleurs. C'est voilà. Est-ce que la commission d'enquête internationale vous a reçu réellement, que vous avez échangé en profondeur? Non? Parce qu'elle a dit tas de choses. Ils se fondent sur des témoignages. Tout à fait. C'est tout. Ils ne sont pas crédibles plus que nos institutions d'ici. Tout à fait. Moi, voici. La preuve, c'est que, par exemple, c'est carrément contrebalancé Ouais. par les procès-verbaux que Maître Lancelot a bien voulu lire ici, Voilà. notamment celui de Mokhtar, Oui. Mokhtar, Diallo. Diallo. Oui. Oui. Qui est une voix très autorisée. C'est d'ailleurs une victime qui témoigne en votre faveur. Oui. Ok. Donc, commandant, Oui, maître. sincèrement, on ne vous pose pas de questions pour vous éprouver, on va résumer. D'accord, On maître. va résumer Oui. parce que vous êtes déjà beaucoup Oui. fatigué Oui. et il y a encore 1 millier de personnes voilà, qui viendront parce qu'on vous a accusé puisqu'on ne savait pas que vous reviendrez. Oui. Vous reviendriez. Oui. Alors, on conçoit, on considère désormais Oui. on peut conclure Oui. que le commandant Toumba n'en est pour rien dans cette entreprise. C'est ça. Ah. Vous n'avez pas conçu, vous n'avez pas préparé, Du et tout. vous n'avez pas exécuté. Oui. Et quand j'ai été informé, je me suis opposé. Voilà. Et que les artisans de cette affaire-là sont ceux que vous venez de citer. Ils sont là, ils sont ici. C'est ça. Monsieur le Président, je vous remercie. Monsieur le Président, il y a 2 questions voilà, sur lesquelles je voudrais revenir. Monsieur Diakité. Oui, maître. Très bien. Il y a une question qui est revenue Oui, maître. à plusieurs reprises Oui, maître. dans les rangs de la partie civile. Oui. Il s'agit de la question des démissions. Voilà. Je voudrais savoir, est-ce que vous, en tant que militaire, Oui. ayant chèrement conquis Oui. le pouvoir Oui. avec des efforts Oui. personnels, Oui. surtout avec un exploit Oui. personnel, Oui. et est-ce que vous êtes quelqu'un du genre à renoncer à ces pouvoirs-là comme ça? Non. C'est que, maître, je Oui. vais donner un petit explication. C'est-à-dire,
moi et Dadis, direct, c'est pas, voilà, c'est pas parce que on s'entendait. Mais son entourage proche, c'est eux que moi j'ai surveillé, c'est eux qui étaient toxiques. Mais Dadis n'arrivait pas à comprendre. Voilà. Ensuite, Voilà. le stade, vous avez appris, avant même que les enquêtes ne commencent, vous avez appris que le stade a été nettoyé, que des travaux ont été entamés là-bas. N'est-ce pas la preuve qu'on voudrait effacer les traces de ces événements? Oui. Puisque c'est ce stade qui a servi de scène de crime. Voilà. N'est-ce pas la preuve? C'est la preuve. Monsieur Diakité, moi j'ai l'impression qu'il y avait 1000 fois au stade. C'est ça? Parce que la victime qui parle, dont on fait parler ici, parce que vous n'avez vu encore aucune victime. Du tout. Toute victime qu'on fait parler de l'autre côté, on dit Toumba, Toumba, Toumba. Oui. Il y avait combien de Toumba? Vous étiez seul ou bien il y avait 1000 Toumba au stade? C'est ce qu'on a démontré qu'en aucun cas on ne pouvait se retrouver dans plusieurs positions au même moment et au même temps. Ce n'était pas possible. Monsieur Diakité, Ouais. est-ce que c'était possible Ouais. qu'après un tel événement horrible, que l'on soit là aujourd'hui sans qu'on ne vous exhibe des rapports d'autopsie pour dire que tel a été atteint par une balle Oui. et que l'arme que vous déteniez, alors les études trouvées sur les lieux Oui. correspondraient à ça. Est-ce qu'on vous a montré un rapport d'autopsie ici? Non, non. Est-ce qu'on vous a montré des extraits Non. d'actes de décès Non. des personnes qui seraient mortes? Non. Est-ce qu'on vous a montré ça? Non. Et quand on entend parler de 150 morts, de plus de 150 morts, de dizaines de milliers de victimes, de personnes qui seraient violées, alors, est-ce qu'on vous a montré des preuves de tout ça ici? Non, on doit s'efforcer pour qu'ensemble, qu'on puisse vraiment trouver la lumière sur cette affaire. C'est ça? Très bien. Monsieur Diakité, Mais ce n'est pas toujours acquisé encore. écoutez, il y a l'un des ministres du moment qui a parlé, Général Toto, Oui. qui a dit qu'il a vu des véhicules Voilà. au camp Samori, Voilà. transportant des corps. Oui. Mais au dossier de la procédure, voilà. nous n'avions aucune preuve Oui. qu'il y avait eu des corps. Oui. Est-ce que, n'est-ce pas là la volonté du pouvoir de M. Dadis d'étouffer le dossier, d'effacer les preuves? Bon, il y en a qui se sont fait disculper même la simple inculpation, ils se sont fait disculper, les cités ici, je ne sais pas, par appel. Très bien. Ou tout, ils sont où? Monsieur Diakité, est-ce que s'il y avait eu des enquêtes sérieuses, ceux qui étaient recrutés et qui étaient entretenus au camp Ouais. de Kalia, Ouais. on pouvait au moins avoir leur liste au dossier de la procédure? En tout cas. On n'a pas la liste. N'est-ce pas la preuve que les enquêtes n'ont pas été sérieusement menées? Les enquêtes n'ont pas été sérieusement menées. À ce niveau même, Oui. puisque c'est compliqué, je parle en connaissance de cause, ils auraient utilisé la jurisprudence. Et Sinabré a été, malgré tout ce qui s'est passé au Tchad, c'est lui qu'on a trimballé devant une justice spéciale de la CEDEAO, et le seul qui a répondu. Voilà. Monsieur Et Diakité, même ses proches, c'est eux qui dirigent là-bas aujourd'hui. Monsieur Diakité, On connaît? Monsieur Diakité. Oui, maître. Et est-ce qu'on vous a montré ici la liste des éléments de Keboro qui se trouvaient au stade ces jours-là? On vous a montré la liste? Jamais.
est-ce que, n'est-ce pas là encore, la preuve que tous les éléments, toutes les traces ont été effacées dans cette affaire qui permettait d'arriver au véritable coupable? Oui, parce qu'eux, ils pensaient qu'ils ont réussi, ils ont gagné maintenant un bouc émissaire, c'est Toumba. Très bien. Il ne va plus revenir, mais ils ne savent pas les miracles de Dieu. Monsieur Diakité, Je suis ici, ils ne pourront pas. vous voyez, il y a Human Rights, il y a des documents, et des actes, et surtout le rapport de cette commission unilatéralement mise en place par Dadis, qui est l'un des accusés. Oui. Alors, où on fait état des fausses communes. Oui. Alors, mais malheureusement, je vous apprends Oui. qu'aucune fosse commune jusqu'à date n'a été découverte. N'est-ce pas la preuve encore que le pouvoir de Dadis n'a pas voulu que la vérité soit faite? C'est ça. C'est le noyau central. Très bien. Il n'a qu'à répondre ça. Je termine. Oui. Human Rights a parlé de vous. Et Human Rights a eu à faire une compilation ça et là de témoignages. Voilà. Hein, C'est ça. de ceux qui prétendent être victimes et de certaines d'autres personnes, en tout cas pas vous. Alors, mais est-ce que Human Rights vous a approché On n'a pas et vous a entendu? On n'a pas travaillé. Est-ce qu'un tel rapport qui n'a pas été contradictoire est-il un rapport crédible? Non. Est-ce qu'il ne mérite pas d'être mis de côté? C'est ça. Merci bien. J'en ai terminé. Il est presque 17h40. Voilà. Il y a des urgences au niveau de la maison centrale. Monsieur le Président, Oui. vous comprendrez que notre client parlait et ça dérangeait de l'autre côté. Et maintenant, ils veulent rompre avec une convention que la défense a scellée. Et cette convention, Monsieur le Président, consistait, et vous l'avez remarqué, que les avocats de la défense ne posent des questions qu'à leurs clients. Et que ce serait après le tour. Monsieur le Président, et que ça devrait être seulement après le passage de tous les accusés qu'on pouvait être, Monsieur le Président, amené à poser des questions aux autres dans le cadre de la confrontation. On a passé, on a scellé ces pactes-là ici. Mais puisque notre client a dit la vérité, alors ils veulent rompre ces pactes. C'est leur droit. Alors, mais nous serons là et notre client continuera à dire la vérité et nous continuerons à nous battre jusqu'au bout. Je vous remercie, monsieur. Monsieur le Président. Voilà, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur le Président. Monsieur le Président. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je peux commencer, Monsieur le Président? Vous n'attendez, Ahmed. C'est dans le même sens. Oui, dans le même sens. Voilà, je crois que le tribunal ne va pas tarder sur ce sujet. Voilà. Je pense que s'il y a une convention, s'il vous plaît. S'il vous plaît, maître. S'il y a une convention qui vous lie dans ce sens, cette convention ne lie pas le tribunal. Pas du tout. Très bien. S'il vous plaît, hein. Le tribunal agit conformément aux dispositions contenues dans le Code de procédure civile. Donc, c'est pourquoi on ne va pas soumettre ça à débat. Ce n'est pas un débat. S'il y a une telle convention qui vous lie, voilà, ça ne lie que vous. Nous ne sommes pas opposés, sincèrement. On n'est pas opposés. S'il vous plaît, Monsieur le Président, si c'est pour parler de ça, si c'est pour parler encore. Non, je voudrais juste agréer, hein, on ne s'oppose pas. C'est pourquoi je vous le dis. On ne s'oppose pas, c'est le signe que, sincèrement, nous dérangeons. C'est le signe, bon, Toumba n'est pas à sa première